M'essayer pour la première fois au tournage d'une vidéo de tuto pour mes clients. Donc j'espère que vous serez indulgents. Cette première vidéo donc concerne l'optimisation d'une image, une photographie, au niveau de sa dimension, de sa taille, pour le web. Et pour ce faire, je vais vous expliquer comment procéder avec le logiciel GIMP, G-I-M-P. Qui est open source et que l'on trouve sur le web très facilement. Donc d'abord au préalable, il faudra que vous ayez déjà traité l'image esthétiquement, c'est-à-dire si vous voulez la recadrer et appliquer un filtre, il faudra que ça soit déjà fait. Ensuite, il faudra avoir aussi optimisé son nom, la façon dont vous l'avez nommé. Et donc, dans vos dossiers, quand vous pouvez cliquer sur le nom de l'image et renommer l'image, à savoir lui donner un nom avec simplement des lettres, des chiffres et éventuellement le tiré du 6, que j'utilise moi très souvent. Il ne faut pas de caractères accentués, les accents aigus, etc. on oublie, et les caractères spéciaux. Voilà. Et l'objectif, c'est d'avoir un titre qui explique, alors en particulier dans le cas de l'optimisation de votre site, qui explique à Google ce qu'il y a sur l'image. Donc il faut qu'il y ait certains mots-clés dans le titre de l'image, dans le nom de l'image. Donc pourquoi est-ce qu'il faut optimiser une image pour le web? Une image, quand vous prenez une photographie avec un appareil photo ou un téléphone portable, la taille, le poids surtout, bon la taille est très grande, mais le poids de l'image en tant que fichier sur votre ordinateur ou sur votre téléphone se mesure en millions d'octets. Donc c'est-à-dire que quand vous prenez une photo, souvent vous arrivez à 2, 3, 4, 5, peut-être plus, millions d'octets, ce qui est énorme. Et pour optimiser votre site, pour que votre site ne prenne pas trop, enfin que vos photos ne prennent pas trop de place chez votre hébergeur, et que la vitesse d'affichage de votre site soit rapide, et il faut que votre photo elle fasse à peu près 100 kilooctets, 100 000 octets. Donc on doit passer de plusieurs millions d'octets à 100 000 octets maximum, dans l'idéal. Si ça fait 200, ça doit pouvoir passer, mais enfin 100 000 c'est le nombre qui est conseillé. Donc pour ce faire, vous avez déjà travaillé votre image, vous avez renommé votre image et donc vous avez ouvert votre logiciel GIMP. Voilà, donc à partir de là, on va dans Fichier ici et Ouvrir, ou CTRL-O si vous êtes un pro des raccourcis clavier. Et donc, on va choisir, donc je choisis, moi vous arrivez dans votre répertoire, je choisis cette photo-là que j'ai renommée, vous voyez, voiture-parc-évêché, mais sans accent, évidemment, .jpg. JPG étant le format des images à téléverser sur les sites web. Voilà. Donc on l'a choisie, elle est déjà sélectionnée, on ouvre. Une fois qu'elle est ouverte, la voici, elle est ici, vous voyez le pourcentage de sa taille réelle affiché. Donc, on est à 33% de sa taille réelle. Si je clique ici, si je regarde le 100%, vous voyez que c'est une très grande photo. Donc, on va repasser à 33%. Et évidemment, ça n'a aucun intérêt d'afficher une si grande photo sur une page web. Ça ne rentre pas. Donc, l'objectif, ça va être de d'abord diminuer sa taille. Donc, pour ce faire, vous allez dans Images et vous choisissez ici dans le menu échelle et taille de l'image. Et donc s'ouvre cette petite fenêtre, vous voyez qu'en pixels, elle fait 3888 pixels de large, sachant qu'un écran d'ordinateur est au maximum à 2000 pixels de large. Donc 3800 évidemment ça ne rentre pas. Et dans l'idéal, moi cette photo, je veux l'afficher à l'intérieur d'un contenu ou dans une galerie, pas en fond d'écran. Donc 600 pixels me suffisent. Donc je clique ici, je clique sur la largeur et j'applique 600 en laissant le cadenas fermé ici. Vous voyez, si je l'ouvre, voilà. Donc je laisse le cadenas fermé et j'applique 600.
Ensuite, donc la hauteur s'ajuste automatiquement puisque le cadenas est fermé, de façon proportionnelle. Ensuite, on passe à la résolution de l'image, 300 ppp, alors pixels, en fait ce sont des ppp, c'est la résolution pour l'impression, c'est-à-dire sur papier. Donc là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est l'affichage sur le web. Et donc, le nombre à appliquer est 72. Donc, on descend jusqu'à 72. C'est très sensible. Voilà, pile poil. Donc, on est à 600 pixels de largeur et 72 dpi. On met à l'échelle. Voilà notre image. Alors, c'est toujours 33%. Je vais la mettre à 100%. Voilà notre image en taille réelle. Ensuite, une fois qu'on a cette image en taille réelle, je vais l'exporter. Je vais l'exporter en prenant, en changeant. Alors ici, je garde toujours l'image d'origine. Et donc, je ne fais qu'appliquer, je rajoute, alors ça ne marche pas évidemment, je rajoute le nom du site derrière. Ça m'indique dans mes images, moi, celles qui sont optimisées pour le web ou pas. Donc voilà, j'ai rajouté le nom du site. Et voilà mon image, le nom de l'image, et je fais donc exporter. Donc elle est toujours dans le même répertoire, c'est pas grave ça. J'exporte, et là on va me proposer dans cette fenêtre d'ajuster la qualité. Et on va mettre 70%, ça suffit. Et ensuite, il y a ici dans les options avancées, on peut enlever sans souci les données EXIF qui sont la date à laquelle elle a été prise, le type d'appareil, enfin l'appareil qui a été utilisé, etc. Donc ça, on s'en moque. Donc voilà, on enlève, on décoche les données EXIF et on exporte. Donc l'image a été exportée. Alors, ce que j'ai oublié de faire au départ, c'est de regarder la taille de l'image d'origine. Donc cette image d'origine, mon ordinateur me dit qu'elle était à 4,43 millions d'octets. Et celle-ci qui a été optimisée, et maintenant, donc je vais ici dans propriété de l'image. Elle est maintenant, alors elle fait 600 pixels de large, elle est à 72 ppp pour la résolution. Et la taille du fichier, donc passer de 4, qu'est-ce que j'ai dit, 4,3 millions d'octets, je crois. 4,43 millions d'octets. Et ici, on est à 72 kilos. Ce qui est vraiment, vraiment optimisé. Ça s'appelle de l'optimisation au top. Donc on ferme, c'est bon, notre image elle est là. Une fois que vous l'avez exportée, en fait elle est enregistrée sur le disque, donc vous pouvez fermer l'image, enfin la vue ici. On vous demande si vous voulez enregistrer, mais en fait on l'a déjà fait, elle est déjà exportée, donc on va abandonner les modifications, comme ça on ne modifie pas l'image d'origine. Voilà, c'est fait, c'est pas très compliqué, donc je vous propose de faire votre essai de votre côté.